Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Massa, Korbanot Perichi, Halacha Aleph. Mitzvah Taseh, Lasot Kol HaShamot, c'est un commandement positif de faire tous les sacrifices de culpabilité, qui Mitzvah Tana Amur Torah, conformément à la loi prescrite dans la Torah. Keitzad, Massa, Hashamot, comment on fait les sacrifices de culpabilité. Ben Hasham Vada et Ben Hasham Talou, la question elle est aussi bien si c'est un Hasham d'une catégorie de quelqu'un qui est sûr qu'il a fauté, qui doit amener un sacrifice Hasham de culpabilité, ou bien que ce soit quelqu'un qui est incertain d'avoir fauté. S'il avait été certain, il aurait dû amener un sacrifice expiatoire, khatat. Et là, vu qu'il est incertain, en attendant, il amène un sacrifice qui s'appelle un Hasham Taloui. Comment ça se passe? Shochet, il fait la shrita du sacrifice. Les or et kadam, que Moshe Biyano, et il jette le champ sur l'autel, comme on a expliqué, c'est-à-dire, il jette sur deux coins de l'autel de manière que ça va être aspergé sur les quatre côtés, vu que dans chaque coin, il prend en même temps les deux côtés, ou mafshit, puis après il dépouille l'animal, ou motsia et mourine, et il fait sortir de l'animal les parties sacrificielles qui doivent être brûlées sur l'autel, ou molchan, et après il va saler ces parties sacrificielles, vezor kanal gabe a ishim, et après il va les jeter, donc ces morceaux, ces parties sacrificielles, sur le feu de l'autel, veimrat selolich ambikti, si il veut l'amener sur l'autel, lorsque ces parties sacrificielles sont sur un ustensile, il peut le faire. Molir ou charbessara, mais le reste de la viande, donc ils ne sont pas des parties sacrificielles, donc ils ne sont pas offerts sur l'autel. Le reste de la viande du sacrifice de culpabilité, nechal les zichechuna, il est mangé pour les kohanim garçons, ba'azara dans la cour du temple, kechatat, comme le sacrifice expiatoire. Alachabet, Hasham Metzora, le sacrifice de culpabilité amené par le Metzora, le lépreux, Yesh Bekabalat Damo Shinui, il y a, lorsqu'on réceptionne son sang, donc un changement de la manière de réceptionner le sang dans les autres sacrifices de culpabilité, comme ça sera expliqué dans les lois de Mechuse Kapara. Ve'afal Piken, le Rav nous dit quand même, Shama Asav, tout le reste de sa procédure, Uzrikat Damo la Mizbeach, et jeter son sang sur l'autel, Vachilato, et manger ce sacrifice de culpabilité, Kishara Shamat Lechol Davar, est identique à tous les autres sacrifices de culpabilité. Halacha Gimel. Asiyat kol shlamim ke mitzvatan mitzvatase. Faire les sacrifices de paix comme la Torah le prescrit, c'est un commandement positif. Vem arba minim, il y a 4 catégories de sacrifices de paix. A'echat shel tzibur, une catégorie de shlamim, sacrifice de paix, qui est un sacrifice communautaire de paix, ve'ashlosh hasham yachid, et les 3 autres sont des sacrifices de paix qui sont amenés par un particulier. À l'achadalet, le Ram commence à expliquer dans l'achadalet le shalmet tzibur, le sacrifice communautaire de paix, puis après dans l'achae, les sacrifices particuliers de paix. Le keitzad maase shalmet tzibur, et comment se déroule, comment on fait le sacrifice de paix communautaire. Donc d'ailleurs on l'a déjà appris, donc il s'agit, donc on va apprendre. Dans l'huile de Moussafin, donc c'est deux gvasim, deux agneaux, donc qu'on amène le jour de Shavuot, à Tzaretz, le sacrifice communautaire, c'est des Shalmet Tzibur, qui aussi d'ailleurs sont mangés donc par les Kohanim, pas par les propriétaires, bien qu'en général le Shlaim c'est mangé par les propriétaires, ici c'est les Kohanim qui vont le manger en tous les cas. Donc Shochet, il fait la shrita, Vezor et Kadam, comme Moshe Biyano, et il jette le sang sur l'autel, comme on l'a expliqué, donc encore une fois, c'est qu'il le jette sur les 2 coins de l'autel, donc de manière que ça va être aspergé finalement sur les 4 coins, vu que en mettant sur chaque coin, ça va prendre donc les 2 côtés. Ou mavshit, et après il dépouille, ou motsia et mourin, et il fait sortir donc les sacrifices, les parties sacrificielles, ou molchan, il est sale, ou maktiran, et il est fait brûler sur l'autel, ve'achar, et le reste de la viande, nechal les ichechuna, il est mangé donc pour les kohanim mâles garçons, bazara, dans la cour du temple, kachatad vechacham, que le sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité, mipneshem koche kodashim, vu qu'ils sont des sacrifices donc de haute sainteté, que ce soit donc le khatat, le hacham, et ici donc on nous rajoute aussi donc le Shalmet Tzibur, bien qu'en général le Shlamim c'est des Kodshim Kalim, des sacrifices de moins de sainteté, mais Shalmet Tzibur c'est des sacrifices de haute sainteté, donc qui sont mangés par les Kohanim garçons dans la Hazara, que Moshe Beyarno. Halacha e Shalme Yachid, les sacrifices de paix qui sont amenés par un particulier, Shlosha Minim, il y a 3 catégories.
Première catégorie, c'est lorsqu'il y a un sacrifice de paix qui est offert sans pain. Kegon, par exemple, Shalme Chagiga, les sacrifices de paix qui sont amenés pour la fête. Chagiga, qui vient du langage donc de fête, c'est un commandement positif. En effet, d'amener un sacrifice de paix le premier jour de fête, de Pesach, Shavuot et Sukkot, lorsqu'on vient se présenter devant Hachem, Vesimcha, et les sacrifices de paix, donc de joie, quand on vient à la fête, en plus du sacrifice de Chagiga, donc de la fête, en plus de ça, il y a aussi un sacrifice amené donc de joie, qui est là donc pour se réjouir avec de la viande. Donc cette catégorie-là est appelée un sacrifice donc de paix tout court. Vehasheni, le deuxième catégorie de shlamim, c'est shlamim abayim imalechem, c'est des sacrifices de paix qui viennent avec le pain, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés de pain. Ben neder on dava. La raison pourquoi on amène ces sacrifices de paix, que ce soit donc parce que quelqu'un il a fait un vœu ou quelqu'un a fait un don, donc d'amener ce sacrifice. Vezeu anika toda, et ce sacrifice-là, cette catégorie s'appelle toda, le sacrifice de remerciement. Ve'oto alechem, le pain qui vient avec ce sacrifice-là, est appelé lechem toda, le pain du sacrifice de remerciement. La troisième catégorie de shlamim, de sacrifice de paix pour un particulier, c'est shlamim chez Makiv an-Nazir b'Yom Melot, c'est le sacrifice de paix qu'amène un nazir lorsqu'il a fini les jours de sa néziroute. Un nazir, c'est quelqu'un, il a dit je suis nazir. Donc suite à ça, il y a plusieurs choses qui s'appliquent sur lui, que ce soit ne pas boire du vin, ne pas devenir impur au mort, ne pas se couper les cheveux. Quand il finit donc ces jours de néziroute, eh bien il amène donc un sacrifice de paix, vembaim im lechem. Et ce sacrifice-là donc vient avec du pain, vezo anika eil nazir, c'est appelé le bélier du nazir. Halacha vav, vekeitzad maase shloshtam. Quel est le rituel relatif à ces trois catégories des sacrifices de paix? Eh bien, shochet, il fait la shrita, vezorek adam kemoshe be'anu, il jette le sang comme on l'a expliqué, donc sur le deux coins, ça fait 4, ou marshit, et il dépouille, ou motsia et mourin, et il fait sortir les parties sacrificielles de l'animal, ve'achakar après, menateach et abasar, il coupe la viande en morceaux, mafrish et chazé, ve'chokayamin, et il met de côté la poitrine et la cuisse de droite, ve'noten aemurim imechazé ve'ashok, et il pose les parties sacrificielles avec la poitrine et la cuisse al-yedei abe'alim, sur les mains des propriétaires, c'est-à-dire celui qui a amené ce sacrifice de shlamim. Le Kohen met sa main sous la main du propriétaire, et ils vont tout balancer. Où est-ce que se passe ce balançant? Dans le côté est du Mizbeach, de même tout ce qui est et ce qui nécessite donc d'être balancé, Mizrach menifin oto, donc ça se fait du côté est, donc Mizbeach de la Hazara, donc du côté où on rentre. Comment se passe ce balancement? Molir ou Mevi, il fait un va-et-vient, au mal, au morid, et il monte et il descend, donc ensemble, donc le Kohen qui a mis sa main sous la main du propriétaire, les deux ensemble, donc ils font ce va-et-vient, monter et descendre. Veimaya korban toda, si le sacrifice de paix, c'était un sacrifice donc de remerciement, donc il n'y a pas seulement donc le chazé veshok, il n'y a pas seulement l'animal, donc la cuisse et la poitrine, mais il y a aussi donc du pain. Dans ces cas-là, lokeach min alechem aba ima, il va prendre avec le pain qui vient avec le sacrifice de paix, echad me'asara, 1/10, comme nous allons le voir dans le sacrifice de toda de remerciement, le pain qui vient avec, il y a 40 pains qui viennent avec. Donc quand on dit il prend 1/10, ça veut dire, et en plus dans ces 40 pains, on verra, donc il y a 4 catégories de pains, donc 10, 10, 10 et encore 10. Donc quand on dit s'il prend 1/10, ça veut dire qu'il va prendre avec, donc pour faire le balancement, il va prendre aussi 1/10, c'est-à-dire il va prendre en tout donc 4 pains. Et il le met donc avec la poitrine, la cuisse et les parties sacrificielles. Ou menif hakol al yedea be'alim, il va tout balancer avec les mains du propriétaire, comme on l'a expliqué dans la lacha précédente. Donc, comment l'ordre des choses qu'on dépose donc sur les mains des propriétaires? Donc, tout d'abord, il met sur les mains, la première des choses qu'il y a, donc, c'est
les graisses, donc ces graisses-là qui font partie des parties sacrificielles, il met direct sur les mains, l'idée Béalim sur les mains du propriétaire. Puis au-dessus de ça, Vechaz Veshok, il met la poitrine et la cuisse, le mâle au-dessus. Ou jeté à Klayot et les deux rognons, Veyoter et à Kaved, et l'appendice du foie, c'est-à-dire un morceau de foie juste qui dépasse un peu du foie comme une sorte de doigt. Le mâle amen, il les met au-dessus de la poitrine et la cuisse. Et si dans c'est un sacrifice donc de remerciement qui vient avec du pain, il met le pain donc au-dessus des deux rognons et l'appendice du foie, au menifakol, et il balance tout. Halachatet. Aya korban ein nazir. Si le sacrifice, c'était le bélier que ramène un nazir, dans ces cas-là, Motsia et Mourin, donc le processus, il va faire sortir donc les parties sacrificielles, ou Mafrish Razaveshok, il va mettre de côté la poitrine et la cuisse, ou Mevashel Sharail Bezrat Anashim, il fait cuire le reste du bélier dans la cour des femmes. Là-bas, il y avait un endroit précis dans le côté nord-ouest, dans le sud-ouest, dans lequel donc il y avait l'Ishkat HaNezirim, donc une loge pour les Nézirim, sud-est, et l'Ishkat HaNezirim, le Keach HaKohen Azroa Beshela. Après ça, le Kohen, il prend la pâte d'avant qui a été cuite mina ail du bélier, im echad masar minalechem baimo, avec 1/10 du pain qui vient avec les 10 pains. Donc quand on dit 1/10 de pain, en réalité, il y a 4 catégories de 10 pains, donc en tout, il prenait 4 pains. Il les prend avec la poitrine, la cuisse et les parties sacrificielles, et il met tout sur les mains du nazir. Le Kohen met ses mains sous les mains du propriétaire. Il balance tout comme on l'a expliqué avant. Juste pour illustrer, on peut voir ici sur cette image le nazir à la fin de sa naziroute qui ramène donc 3 animaux. Et on voit aussi donc le nazir donc, qui amène des pains. On en discutera dans la suite donc des pains que le nazir il ramène. En tout, il y a 20 pains, donc 10 pains plus 10 pains de 2 catégories, ce qu'on appelle des chalot et des rikiki. On va en discuter à la fin du chapitre. On voit aussi donc ici une nazira, donc c'est une femme qui est nazir, donc qui amène donc la pâte avant, donc il la donne au Kohen une fois donc elle est cuite. En plus de ça, donc elle doit donner aussi au Kohen comme on vient de voir. Donc elle doit donner aussi donc la poitrine et la cuisse qu'on ne voit pas ici d'ailleurs sur l'image. Et après donc il va y avoir le Kohen va balancer tout ça avec les propriétaires. Maintenant, nous avons dit qu'il faut donner au Kohen le chazé veshok. On donne donc la poitrine et la cuisse. Alors, c'est quoi la définition de la poitrine? Eizeu chazé. Réponse kol aroet akaka. Donc, toute la partie qui voit le sol, c'est-à-dire qui est face au sol. Ici, on voit donc dans le gros bétail ici, donc cette partie, c'est bien de là jusqu'à là, comme on va le montrer, comme on l'a expliqué, de là jusqu'à dans le petit bétail. Donc, le mala, donc du côté de la tête de l'animal, donc ad savar, c'est jusqu'au cou, on appelle le cou, donc c'est ici, c'est ce niveau-là, donc jusqu'à là, tout ça, donc c'est le rasé jusqu'au cou, juste le mala, donc jusqu'au cou. Le mata, donc on va vers le bas, jusqu'au carré, jusqu'à l'estomac, jusqu'à la panse. Vechoter imash tetzlot, il coupe avec aussi deux côtes. Quand on dit 2 côtes, il y a plusieurs explications. C'est quoi les 2 côtes? A priori, d'après le Rambam, les 2 côtes, c'est celle 2, parce que dans chaque côte, elle a un côté droit, un côté gauche. Donc on peut dire 2 côtes, c'est une seule avec un droite et gauche. A priori, d'après le Rambam, quand il dit 2 côtes, c'est-à-dire 1 et 2, donc il faut en vérité 4, parce qu'il y a 2 de chaque côté. Donc toute cette partie-là est appelée le chazé, la poitrine. Donc, comme on était en train de dire, il coupe avec donc la poitrine 2 côtes, eilach, donc d'un côté et de l'autre, zroa. Donc maintenant, c'est quoi le zroa, la patte avant qu'il faut donner? Ad akav shaliad. Donc, comme on peut le voir ici, donc depuis le carpe jusqu'à la scapula. Donc cette partie-là, donc c'est appelé le Zoa, la patte avant. Donc ici, là, donc c'est le Perik Shel Akuva.
Juste à noter que d'autres apprennent dans le Rambam que c'est ces deux parties-là et que le kafayad donc est là et non pas le kafayad ici. Donc le cas donc comme ça j'ai traduit donc kaf shel yad ici et donc cette partie-là donc a donné au Kohen donc de la pâte avant. Et le Rambam nous dit que c'est deux membres-là qu'il faut donner au Kohen, donc le Zroa Hashem Shnei Varim. Donc il y a deux membres qu'on donne au Kohen, mais Orim Zebazé qui sont emboîtés l'un dans l'autre. Azroa Amoura, lorsque la Torah dit donc la pâte Izroa Shel Yamin, c'est la pâte de droite. Au Keneg d'Abaragel, est-ce qu'il faut donner donc en face, donc, au pied qu'on donne le choc, donc la cuisse, ou à choc Amoura Bechol Makom, c'est le choc, donc la poitrine qui est dit dans tout endroit, donc ça correspond exactement aussi donc à ces deux parties-là, donc la cuisse qui correspond donc aux deux parties qui sont données devant, donne la même chose en arrière. Alach Yudalef, après avoir balancé Moleacha et Mourin, il sale les parties sacrificielles, on maktir an gabe amizbeach, et il fait brûler sur l'autel, avalachaz ve'ashok, nechal ha-kohanim, mais la poitrine et la cuisse est mangée par les Kohanim. Shenemar qui a écrit que la poitrine de balancement et la cuisse qui a été prélevée, elle sera donnée aux Kohanim. Sharash lamim, nechal ha-be'amim, et ce qui reste, donc sacrifice de paix, est mangé par les propriétaires. Ve'ena Kohanim zochim bechaz ve'shok, elle a la acharactéraim, le Ram nous dit qu'à partir de quand les Kohanim vont acquérir, ça va leur appartenir la poitrine et la cuisse, c'est uniquement après que les parties sacrificielles ont été brûlées sur l'autel. De même, le pain qui est balancé avec le sacrifice de remerciement, le pain donc, qui est avec donc, le bélier du nazir et la zroa donc, qui a été cuit, qui est donné donc au Kohen, Nechalim la Kohanim, c'est mangé au Kohanim, ou Shara Lechavim, Shara Basar, le reste du pain avec le reste de la viande, Nechal la Bealim, c'est mangé par les propriétaires. Lechem Shemeni Fimechaz ve'ashok. Le Ram nous informe que le nom qui est donné pour ce pain, donc qui est balancé avec la poitrine et la cuisse, c'est bien écrit Mourami Toda, ce qui est appelé, donc ce qui a été prélevé du sacrifice de remerciement. Puis Vazroa Besheila, donc la pâte avant qui a été cuite, il met chazé avec la poitrine vers un choc, la cuisse, il met l'air comme chemeni, avec le pain qui balance, il m'a écrit Moura Meil Nazir, qui est appelé ce qui a été prélevé du bélier du Nazir. Le pain qui a été prélevé donc du sacrifice de remerciement, Sfek Turumaou. Il y a un doute, est-ce qu'il a les lois de Turuma, de la dîme? Les filles, c'est la raison pour laquelle. Bien qu'en général, quelqu'un qui a mangé de la terouma intentionnellement, il savait que c'était de la terouma, il a mangé, il est coupable de mort par le ciel, mais dans ce cas-là, si quelqu'un il a mangé ce pain-là du sacrifice de remerciement qui a été donné au Kohen, eh bien, il n'est pas coupable de mort. Même en général, quelqu'un qui a mangé de la terouma par inadvertance, il doit rajouter un chomesh, un cinquième lorsqu'il va rembourser au Kohen, c'est-à-dire que si il a pris 4 du Kohen, il doit rembourser 5, s'il a pris 100, il doit rembourser 125, donc il doit rajouter un chomesh, donc sur ce qu'il a. S'il a fait ça donc par inadvertance, donc il a remboursé, il doit rajouter un chomesh, un cinquième. Ici, il ne doit pas rajouter un chomesh qui tourma comme la touma. Encore une chose, dans la terouma, si elle s'est mélangée avec des fruits qui sont permis, on ne sait pas qu'est-ce qui est terouma, donc il n'y a pas 100 fois plus pour annuler. Bien, tout est interdit, mais ici, si ce pain-là donc a été mélangé avec d'autres choses donc qui ne sont pas terouma, donc il ne va pas rendre interdit le mélange qui tourma comme ça aurait été la loi dans la terouma, dans la dîme. Si celui qui amène le sacrifice donc de remerciement, c'était un Kohen. Le reste du pain, il est oui mangé par les propriétaires, donc qui sont Kohen, qui est comme les sacrifices de remerciement d'un juif ordinaire. Qu'est-ce que le Ram veut dire par là? En général, quand ce concerne une mincha, une oblation, la Torah elle dit que si c'est un Kohen qui amène l'oblation, elle est entièrement brûlée. C'est-à-dire, lorsqu'un Israël, un juif ordinaire, amène une oblation, il y a une poignée qui est brûlée de l'oblation qui est brûlée sur l'autel, et le reste est mangé par les Kohanim. Mais si c'est un Kohen qui ramène l'oblation, eh bien l'oblation est entièrement brûlée sur l'autel. Parce que le Ram veut le dire ici, que le pain, si c'est un Kohen qui ramène tous ces pains-là, on va pas dire on va tout brûler sur l'autel. Non. Le reste du pain est mangé donc par les propriétaires qui sont des Kohanim.
car en effet, ce pain-là qui vient avec le sacrifice de remerciement, ou bien avec la pâte avant que le Nazir donne au Kohen, n'est pas appelé mincha, une oblation, donc ce n'est pas brûlé, contrairement à l'oblation qui est entièrement brûlée sur l'autel. Quand c'est une oblation qui est offerte par un Kohen. Si deux personnes apportent un sacrifice de paix en commun, un, il va procéder au balancement avec la permission de son ami. Même s'ils sont 100 personnes à amener ce sacrifice de paix, il y en a un qui va balancer pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour l'imposition des mains sur le sacrifice, que chacun d'eux doit poser la main sur le sacrifice avant de faire la shrita. Si le sacrifice donc était amené, c'est à elle qu'appartenait donc ce sacrifice. Elle ne balance pas donc toutes les choses qu'on a dit qu'elle balance. Ça va la Kohen Meinif. Le Kohen seul va faire le balancement chez Korban Ataount. Nous voit car en effet le sacrifice de la femme requiert donc un balancement. Mais elle donc elle est invalide pour faire le balancement. Ou le Olamani Shamenifa. Le Ram nous dit qu'en général, toujours, jamais une femme fait un balancement. Elle, à l'exception de 2 cas, la femme Sota qui est soupçonnée d'adultère, donc qui amène donc une mincha qu'elle va faire un balancement avec le Kohen, Veha Nezira, et la femme Nazir Bilvad, comme on l'a expliqué dans les lois de Sota et Nezirut. Nouva Kodem et Lagash. Le Ram nous dit que s'il y a 2 travails qui se présentent dans le temple, donc un travail donc qui est de balancer un sacrifice ou des choses donc il faut balancer, et d'un autre côté il y a Hagasha, présenter une oblation sur le coin de l'autel, eh bien la tenoufa passe avant la Hagasha bechol makom dans tout endroit. Halacha Yud Zayin, Keitzadu alechem shemi matoda, comment on confectionne le pain qu'on amène avec le sacrifice de remerciement. Réponse, Lokar esrim isaron. Il prend 10 isaron, 20 isaron, 20 fois un dixième d'efa, de solette, de fines fleurs de farine. Ve'osemen asara esonim chametz, ve'asara matzah. Avec 10 isaron, il va faire donc des pains qui sont chametz, qui sont levés, et avec les 10 isaron, il va faire des pains qui sont matzah, qui sont pas levés, qui sont pas chametz. Asara shel chametz, les 10 de chametz, ose otan ese chalot, il est fait 10 chalot, 10 pains. Comment on fait lever chacun de ces 10 pains? Meviseor, on amène du levain, qui est des chimoutza, en quantité suffisante pour faire lever la pâte. Venotnan, le toch amida, et il met dans la mesure. Donc, nous avons une mesure dans laquelle il y a de quoi mettre un isaron. Dans cette mesure-là, il va mettre le levain. Le levain, donc on a pris de la farine avant, qu'on a fait gonfler en mettant de l'eau avec ça qu'on a fait gonfler, on met dedans, et après sur ça, on va rajouter de la farine jusqu'à qu'on va remplir un isaron. Donc cet ustensile donc, qui peut contenir un isaron. Isaron de quoi? Un isaron de farine qui est à l'intérieur. Donc, il met dans cette mesure, il a rempli. Bien que finalement, le isaron risque d'être manquant ou d'avoir plus d'un isaron. Pourquoi? À cause du levain qu'il a mis au début. Des fois, ce levain-là, il est dur et épais. Je vais expliquer dans l'instant. Ou rare, et des fois, il est tendre. Quel est le problème potentiel qu'il aurait pu avoir ici? C'est que on doit remplir une mesure d'un isaron de farine. Quand on a pris avant du levain, et c'est ça qu'on a mis à la base, ce levain-là, possible que ce levain, il a été mis avec peu d'eau, et il est devenu dur comme ça, donc il s'est rétréci. Donc finalement, quand tu vas remplir cette mesure-là d'un isaron, il va y avoir plus qu'un isaron. Pourquoi? Parce que le levain que tu as mis, ce levain-là, à la base, il est de la farine. Mais vu que ce levain-là, donc, s'est rétréci, maintenant, quand tu rajoutes de la farine, alors il va y avoir plus qu'un isaron. Parce que le levain, de base, avait plus de farine, il prenait plus de place, et maintenant, il prend moins de place. Il peut y avoir aussi le problème dans le sens inverse, que des fois, on a mis beaucoup d'eau, et ça a bien gonflé, il y a beaucoup d'air dans ce levain.
Donc quand tu remplis d'un Issaron, cette mesure-là d'un Issaron, en vérité, il manque un Issaron. Eh bien quand même, il dit, le Rambam, ce qu'on regarde maintenant, c'est la quantité de ce que tu es en train de remplir le Issaron maintenant, vers le modèle Issaron Shleim, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est en train de, chaque ustensile qu'il est en train de remplir, c'est avec un Issaron entier. Donc jusqu'à là, c'est en ce qui concerne donc le Issaron avec lequel il va faire 10 pains, donc ils sont Chametz. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec les Asares Sonim Shel Matzah, avec les 10 Issaron, donc il doit faire des pains qui sont Matzah. Alors aussi même Shloshim Chalot Shabbat, on va faire donc 30 Chalot qui sont égales, Eser Chalot Mikol Min, 10 Chalot de chaque catégorie, c'est-à-dire donc avec les 10 Issaron de matzah, on va faire 30 sortes de 30 pains. Dans ces 30 pains-là même, il y aura 3 catégories de pains, 3 fois 10. Eser chalot mafetano, 10 chalot, donc qui s'appelle la catégorie donc de ce qui est cuit au four, ve eser chalot rikikim, 10 chalot qui s'appelle donc catégorie qui s'appelle rikikim, ve eser chalot murbechet, et 10 chalot donc qui sont une catégorie qui s'appelle Mourbechet. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Hayutet. Veketzadia Mourbechet. Comment on fait ce solet-là, cette fleur de farine, donc qui est Mourbechet? Cholet otaberotrin. On verse sur la farine de l'eau bouillante. C'est-à-dire quand dans tous les mnachot, donc la première chose, donc c'est, on met de l'huile, après donc on rajoute de la farine, et après, ici en ce qui nous concerne, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau bouillante sur ce mélange de farine et d'huile qui est dans le récipient. Puis après cela, ve'ofeotan, après donc il va les faire cuire, donc il les fait cuire, donc c'est-à-dire betanour, c'est avec un four. Ve'achachach, il n'y a pas écrit betanour, donc ve'ofeotan, donc il fait cuire, mais il fait cuire légèrement dans le four. Ve'achachach koleota beshemen al face, et après donc il les fait frire sur une poêle, donc qui est sur le feu, à l'huile. Quelque chose de semblable, que derrière kolim soufganim, comme on fait frire le beignet, quand on dit soufganim ici, donc beignet dans le sens, donc quelque chose qui est sofeg, donc qui est en train d'être imprégné de l'huile, ou marvim beshamna, on met beaucoup d'huile dans cette poêle, jusqu'à donc la pâte qu'on met donc va flotter dans l'huile, vezewa ribour hamor becholma, comme l'expression des ribour murbechet qui est dans la Torah, donc c'est justement qu'on met beaucoup d'huile. Halachachaf, bekama shemen ose hashloshim chalot, avec combien d'huile il fait les 30 chalot donc qui sont matzot, car dans les 10 chalot qu'il a fait chametz avant, il met pas d'huile là-bas, mais dans ces 30 chalot, donc qui sont matzah, on va utiliser de l'huile. Combien d'huile on va utiliser? Chatzi log shemen, un demi-log d'huile. Un log, c'est 344 cm3, donc un demi-log, c'est 172 cm3. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ce chatzi log, ce demi-log d'huile? Alors d'abord, Ram nous dit, Veshiur ze alacha la Moshe Sinai, cette quantité-là, donc c'est une alacha qui est transmise de Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Alors ce demi-log, c'est 170 cm3 d'huile. Il va les partager en deux, une partie d'un côté, et la deuxième partie sera partagée en deux. C'est-à-dire, vite, un quart du log, c'est-à-dire la moitié du demi-log. L'arvoucha, il va s'en servir donc pour les pains que nous venons de voir, donc qu'il a fait frire, ou shminit, et un huitième du log. La chalot, pour les chalot, donc ceux qui va faire cuire dans le four en matzah, mafetano, ou shminit la rekikin, et un huitième du log pour les rekikin, comme nous allons voir, qui c'est pas qu'ils mettent de l'huile dans le rakik lui-même, d'ailleurs on a appris aussi dans le chapitre précédent, dans le rekikin, il n'y avait pas, donc c'est pas, il n'y avait pas de l'huile même, mais il va les enduire avec de l'huile autour. Comme le Rav nous explique dans l'Achachaf Aleph, Achalot, en ce qui concerne donc les chalot, il fait référence ici donc à la catégorie de pain matzah qui est mafetano, qui est cuit dans le four. Eh bien, un solet shelahen, bishminut shel shemen, il met la farine dans un huitième de log d'huile. Après,
il est pétri, il est fait cuire dans le four. En ce qui concerne Varekikin, donc la troisième catégorie que le Ram nous a pas encore expliqué dans la catégorie de Matzot, Moshran, après les avoir cuits, eh bien, il va les oindre sur l'extérieur, donc il n'y a pas d'huile à l'intérieur même de la confection, mais il va les oindre bishminit shelaen acharafiatan, donc après les avoir cuits, il les enduit avec de l'huile. Halacha nova kohen okeach minakol arba chalot. Le kohen il va prendre donc de tout, il va prendre 4 chalot, achat mikol min, donc une de chaque catégorie. Il y avait 10 pains qui étaient chametz, 30 pains qui étaient matzah. Dans ces 30 pains même, il y avait 3 catégories, donc le kohen va prendre une de chaque catégorie. Shenem a écrit echad mikol korban, que le kohen va prendre un de chaque sacrifice. Halacha chavbet v'lachme toda shafa otam arba chalot. Imaginons que la personne a la place de faire 10 plus 10 plus 10 plus 10, il a fait 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire il a pris la même quantité de farine et d'huile, mais il les ajuste, donc il n'a pas séparé, il les a pas coupé après la pâte. Une fois qu'il a fait de la pâte, il ne les a pas donc mis en plusieurs morceaux, il les a pas divisés en 10 pains. Il les a laissés comme ça, donc il a laissé donc un gros morceau de pain. Eh bien, s'il avait comme ça, yatsa il les quitte. Parce que les sages disent donc faire 40 uniquement. Donc les mitzvah pour faire les choses bien. Les chatrila. Mais attention, pour qu'il soit quitte, vous chez Yafi Shachal Shalen Achat Mikol Korban Kshen Batzek. Mais ce qu'il doit donner au Kohen, c'est que si lui donc il a gardé, il a tout laissé donc en morceaux, un gros morceau de pâte, il a pas divisé en 10, il a fait cuire donc juste un morceau comme ça, et encore un morceau, encore comme ça, 4 fois comme ça, donc un grand morceau, et non pas un petit morceau, il est quitte uniquement s'il a donné au Kohen de la pâte avant. Parce que s'il a fait cuire donc, tout ce morceau-là, et après seulement il va donner un petit morceau Kohen, donc ce qu'on appelle un morceau qui est parousse, donc qui est coupé, donc ça c'est pas respectueux pour le Kohen, ce n'est pas bon. Donc, comme le Ram nous dit, vous chez Yafri Shachala Shalem, à condition qu'il a prélevé donc la chala, donc la partie qu'il doit donner au Kohen, Achat Mikol Korban, un de chaque sacrifice, donc quand il sacrifie ici dans le sens de chaque catégorie donc de pain, Kshem Batzek, lorsque c'est encore de la pâte, parce que chez En Mafisim Poussa, parce qu'on n'a pas le droit de prélever un morceau donc qui est déjà coupé pour le Kohen. Chez Nehemar, qui a écrit Echad Mikol Korban, Shelo Itol Pas, la Torah dit donc un de chaque offrande de pain, donc il ne faut pas que le Kohen prenne un morceau qui n'est pas entier. Donc quand on dit Echad, un, ça évoque donc quelque chose qui est entier. Halacha Chav Gimel. Ketz Adoua Lechem Abaimel Nazir. Donc comment on confectionne donc le pain qui accompagne le bélier du Nazir? Lokeach Shisha Esronot Ushne Shlishi Isaron. Il prend 6 Isaron et 2 tiers de Isaron. Alors, si vous remarquez, si on va prendre donc 6 Isaron et on va les partager en 3 divisé par 3, chaque Isaron divisé en 3, ça va nous faire 18 tiers de Isaron. Donc 18 tiers de Isaron plus 2 tiers de Isaron, ça nous fait 20 tiers de Isaron. Et bien justement, Ve'osemen esim chalot shavot, il va faire donc 20 chalot qui sont égales, chacune d'eux va avoir donc la taille d'un tiers de Isaron. Ve'kulan matzah. Dans ceux du Nazir, tous ces 20 pains sont des pains matzah. Maintenant, dans ces 20 pains même, il y a 10 et 10. Il y a 2 catégories. Asar arikikinina, 10 qui sont donc des rikikin, qui me shurim basham, qui sont loin, qui sont trempés dans de l'huile après. Eser chalot, lot et asolet shalam basham. Il dit chalot, donc lequel il va le tremper donc dans de l'huile. Va kolma, fait tanour. Et tout, donc, c'est fait au four. Shaman shalaen. Et l'huile qu'il faut utiliser, donc, pour ces 20 pains, c'est Revit, un quart. Un quart, donc c'est un quart de log qui correspond à 86 cm3. Le shiur zeh, et cette quantité-là, l'achar Moshe Messinaï, c'est l'achar qui est transmis de Moshe Rabbeinu depuis le mont Sinaï. Il va Kohen loker même shte chalot. Le Kohen va prendre 2 chalot en tout, achat mikol min, donc une chala de chacune des catégories de ce que le Nazir il a ramené. Alachar chavdalet, shne mine lechem sheben Nazir. Les 2 catégories de pain qui sont amenés donc par le Nazir. Ve'arba mine lechem shebetod. Les 4 catégories de pain qui sont amenées par ceux qui amènent le sacrifice de remerciement, mais agvin ze'edze sont dispensables l'un pour l'autre. Donc s'il en manque,
eh bien, on ne peut pas amener les autres. Tu ne peux pas amener une catégorie et pas l'autre. Tu dois tous les ramener. La préparation du pain, et aussi bien du sacrifice de remerciement et du nazir, se fait à l'extérieur de la cour du temple. Quel est le rituel de l'offrande du premier-né, de l'animal, de la dîme et du sacrifice de Pesach? Réponse, après qu'il jette le sang comme on l'a expliqué, mafshit, il dépouille, la peau, motzia et mourim, fait sortir les parties sacrificielles, au molcham, il est sale, au maktiram, il les fait brûler sur l'autel, ou shab, sara, bechor, et le reste de la viande du premier-né, nechal akonim, mangé par la kohanim, ou shab, sara, maser, et le reste de la viande, donc de la dîme, nechal et be'alav, il est mangé donc par les propriétaires, donc qui a amené ce sacrifice de maaser, donc de la dîme de l'animal, enfin, pesach, et le sacrifice de Pesach, nechal limnuyav kilchato, et il est mangé par ceux qui sont inscrits pour sa consommation, conformément à ces règles spécifiques, comme ça sera expliqué dans les lois de Pesach. Pour conclure avec un mot de Chassidut, nous avons parlé du Hacham Vadaï et du Hacham Taloui, donc sacrifice de culpabilité, donc qui est sûr que certain quand quelqu'un l'a fauté, et quand des fois c'est pas certain. Eh bien, dans la loi de Yom Kippourim, la Moazakan, il ramène que quand quelqu'un a un doute s'il a fait une avéra, il doit faire une choua encore plus que si c'est une avéra qui est sûre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a vraiment transgressé, il regrette. Mais quand il a un doute, il se dit, peut-être j'ai pas fait l'avéra, donc il va pas vraiment regretter. Donc la punition de l'avéra reste encore. C'est la raison pour laquelle qu'on retrouve que le sacrifice de Hacham Taloui, donc il coûtait plus cher qu'un sacrifice expiatoire. Quand quelqu'un a un sacrifice expiatoire, quelqu'un il est sûr d'avoir fauté. Et quand quelqu'un il a un doute s'il a fauté, eh bien ça coûte encore plus cher. Alors, cette idée-là, le rabbi dit, en ce qui concerne donc l'exil de Bavel, que les Juifs étaient pendant 70 ans en exil après la destruction du premier temple, leur faute était claire et définie. Donc c'était un rat, c'est vrai que c'était quelque chose de mal, mais il était béguilo, il était dévoilé. C'est la raison pour laquelle, donc c'était déjà fixe, ils savaient combien de temps ils allaient y rester en exil, et ils sont revenus en exil au bout de 70 ans. Mais en ce qui concerne notre exil, que l'onidgala avonam, donc ta faute n'a pas été dévoilée, c'est des choses qui sont dans le cœur, sinatrinam, détester l'autre, c'est dans le cœur, et bien ça, il faut arranger donc le mal qui est caché. Ah, pour arranger le mal qui est caché, ça met plus de temps, et c'est la raison pour laquelle aussi que les dernières, ceux qui sont partis donc après l'exil, le dernier exil, donc qui est venu après la destruction du deuxième temple, eh bien leur faute n'était pas claire. Donc aussi le ketz, combien de temps ça va durer cet exil-là, donc n'est pas été assez clair. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler sur le ra nelam, sur le mal qui est caché, et ça c'est beaucoup plus dur. Et comme c'est connu que pour travailler donc ce mal qui est caché, ça suffit pas donc la partie dévoilée de la Torah, mais il faut apprendre la partie cachée de la Torah, que la partie cachée de la Torah nous aide à se battre, même avec ce mal qui est caché, pas seulement à se battre, mais en vérité à ramener de la lumière de manière que ce mal-là donc s'enlève, au contraire donc devient de plus en plus positif. Ça c'est dans la génération d'avant, au Hashem, dans notre génération, on a eu le mérite d'avoir le Nasiador, le Naviador, le chef de la génération, le prophète de la génération, qui nous annonce la délivrance très prochainement. Le Rabbi a dit en tant que prophétie que Mashiach arrive dans notre génération. Le Rabbi a souligné plusieurs fois que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Donc il faut se préparer à accueillir Mashiach avec des actes de bonté, de bienfaisance. Excellente journée.